salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Ce matin, nous allons aborder un thème intitulé la compatibilité. Alors, je vous invite à suivre attentivement ce message. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, mon très chers frères et sœurs, partout où vous nous recevez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci infiniment pour l'opportunité que vous nous donnez de nous entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous avons un thème autour duquel nous allons nous entretenir. Il est question d'un thème simple. Nous parlons seulement d'un thème qui va nous aider. Ce thème est intitulé la compatibilité. La compatibilité. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Donc tu peux retenir déjà la compatibilité. Qu'est-ce que nous voulons dire par la compatibilité? Je crois que être compatible à quelque chose, c'est être, je dirais quoi? S'adapter, être compatible. C'est répondre à telle exigence, c'est s'adapter, être acceptable. C'est un peu ça, dans cet angle-là que nous voulons aller. Et pour mieux faire comprendre ce que je vais dire, je prends d'abord Genèse, chapitre 24. Je vais prendre le verset 3 qui dit ceci. Verset 2, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, main, je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Je m'arrête là. Nous parlons de la compatibilité. Pourquoi? Parce que c'est ça, à mon avis, ce qui est à la base de la destruction de la société humaine. C'est ce qui est à la base de la destruction de la cellule de base qui est la famille. C'est ça le facteur déstabilisant de la vie des hommes et de femmes. Lorsque un homme n'est pas compatible à une femme, et lorsqu'une femme n'est pas compatible à un homme, ça crée du désastre. Pourquoi je parle de la compatibilité? Je vais expliquer. Être compatible. Comment je peux expliquer cela? Admettons que vous avez un problème du sang et qu'on doit vous faire une transfusion sanguine. Le médecin a toujours un principe. Il faut trouver un donneur, mais il faut seulement pas un donneur, mais un donneur compatible. C'est-à-dire, son sang répond à votre sang. C'est-à-dire, vous avez le même groupe sanguin, ainsi de suite. Pourquoi le médecin ne dit pas amenez tout le sang que vous trouverez? Le Dieu du ciel, il est plus qu'un savant, il est plus qu'un scientifique. C'est un Dieu qui connaît beaucoup de choses que la médecine, la technologie, la science vient découvrir cela en retard. Nous avons tous du sang rouge, mais ces sangs-là ne sont pas compatibles les uns des autres. Et dans le problème de la transfusion sanguine, il faut que le donneur, c'est lui qui va vous aider, que son sang soit compatible au vôtre. Et lorsque votre sang est compatible, alors on peut le prendre et vous le transfusez. Mais même si c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre frère, mais si son sang n'est pas compatible, un bon médecin ne prendra pas le risque sous prétexte que non, vous êtes en danger et parce que, par peur que vous ne mouriez, alors trouvons n'importe quel sang, mettons-le dans le corps. Un bon médecin ne fera pas ça. Mais si un médecin se permettait à le faire sans tenir compte de la compatibilité du sang, alors c'est un destructeur et il vous envoie droit à la mort. Alors cela étant, dans la vie, bien-aimée, la cellule de base de vie ont été gâchées, de vie de femmes, de vie des hommes ont été gâchées. Simplement, vous allez dire le diable, vous allez dire le sorcier, vous allez dire facteur malchance, mais vous allez remarquer à la base que c'était un problème d'incompatibilité. Et Abraham, notre père, dans le problème de choix d'une femme, d'une épouse pour son fils,
il a voulu traiter ce problème de compatibilité. Et aujourd'hui, le problème du mariage qui est sacré, l'homme le prend avec tant de légèreté. Le fille, le femme le prennent avec tant de légèreté. Et pourtant, c'est ça qui est crucial. Mais un problème aussi sacré, aussi important, qui définit même la continuité, le futur de la vie d'une personne, on traite ces problèmes avec légèreté. Conséquence, nous avons des foyers détruits, des gens qui s'aimaient chéri, chéri, mais ils deviennent des ennemis, des enfants qui doivent subir les effets collatéraux. Les enfants sont obligés d'aller vivre chez de tierces personnes, s'engager dans des familles qu'ils ne connaissent pas, ils sont obligés de s'adapter et, conséquence, beaucoup des enfants ont des chocs, beaucoup de femmes ont eu des chocs et ils ont des problèmes de santé, des problèmes de cœur, des problèmes neurologiques, les hommes également, et ça détruit la société. Et malgré que cela se passe de cette manière, nous continuons à tue-tête à avancer comme ça sans tenir compte de la compatibilité. Bien-aimés, je parle du choix. De quel choix je parle? Je parle du mariage. Bien-aimés, toute femme n'est pas mariable, permettez-moi le terme. Et tout homme n'est pas aussi épousable. C'est-à-dire quoi? On n'aime pas un homme parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce qu'il a une famille qui est bien placée, parce qu'il a un travail, parce qu'il a de voiture, parce qu'il a de maisons, parce qu'il voyage, parce qu'il vit en Europe, ou il vit en Afrique ou quelque part. Ce n'est pas ça qui constitue le facteur de compatibilité. On n'aime pas un homme parce qu'il est en Europe, parce qu'il a des papiers, il va vous donner les papiers. La femme est en Europe, elle va vous donner les papiers. Vous vous mariez simplement à cause du papier. Ça ne c'est pas de l'amour. C'est une escroquerie en amour. Pourquoi? Parce que à la fin, la vraie face va sortir. À la fin, vous aurez à faire face à votre vrai amour. Et ça, vous n'échapperez pas. Toi qui as aimé un monsieur à cause du papier, toi qui as aimé une femme à cause du papier, je te dis, ça peut marcher aujourd'hui, mais un jour, tu auras à faire face à un vrai amour. C'est-à-dire quoi? Tu rencontreras la femme de ta vie et tu rencontreras l'homme de ta vie. Parce que cela finira par arriver. Dieu, dans sa destinée, permettra que cela arrive. Et quand cela arrivera, alors le trouble va commencer. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés t'a préparé pour un homme. Et il a préparé aussi un homme pour une femme. Dieu ne nous a pas envoyés par hasard. C'est vrai que nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire nous avons la liberté de choisir qui nous voulons. Mais tout en choisissant, il y a un facteur que nous ne devons pas négliger. C'est le facteur de la compatibilité. Qu'est-ce que j'attends dire par compatibilité? Est-ce que cette femme, elle est faite pour toi? Est-ce que cet homme a été créé pour toi? Est-ce qu'avec cette personne, vous irez loin ou vous aurez qu'un plaisir d'une courte durée ou bien vous irez loin? Est-ce que dans cette union, tu seras heureux ou tu seras heureuse? C'est ça, tous ces concepts-là que je parle, que j'appelle ça compatibilité. Bien-aimés, il y a des couples. Vous avez certes des enfants, mais vous n'êtes pas compatibles. Pourquoi? Parce que vous sentez au-dedans de vous qu'il y a des choses sérieuses. Vous vivez une crise d'amour. Vous vivez un déchirement. Vous n'avez pas la paix en vous-même. Vous sentez que non, vous êtes là en train de forcer la nature, mais ce n'est pas ça. Il y a des hommes qui se plaignent, il y a des femmes qui se plaignent, et à cause de ce manque de compatibilité, tu peux remarquer un homme qui reste une belle femme, il va aimer une autre femme quelque part. Ou une femme qui laisse son mari, qui a tout, et qui va aimer quelqu'un quelque part. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur puisse aller aimer cette femme-là et il laisse sa femme à la maison? Il y a un problème de compatibilité. Alors Abraham, notre père, il avait l'argent, c'était un homme riche. Il n'a pas dit à son fils Isaac, mon fils, j'ai l'argent, va te chercher n'importe quelle princesse, moi je vais te la marier. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, bon, moi j'ai l'argent,
Toutes les femmes sont à ma disposition, il n'a pas dit ça. Mais comme c'était un homme spirituel, il regardait à ces facteurs de compatibilité. Pourquoi? Parce que dans le mariage, on ne voit pas seulement aujourd'hui, on ne voit pas une année, mais on voit toute une vie. Et je vous informe, on ne se marie pas pour divorcer. Dieu n'aime pas le divorce. Il hait la répudiation. Et d'emblée, je viens dire aux hommes, vous qui dites, si cette femme, ça ne marche pas, je vais la foutre à la porte. Ça, c'est ton français. Tu vas la foutre à la porte. Ne crois pas que parce que tu dis tu vas la foutre à la porte et que tu n'as de compte à rendre à personne, tu vas la foutre à la porte. Tu l'as mariée, mais est-ce que tu sais ce qui t'attend? C'est que Dieu te demandera, bien que tu la foutes à la porte, et il faut absolument que tu prennes soin de lui. Il faut absolument que tu prennes soin de cette personne que tu as foutue à la porte. Mais quand tu la fous à la porte, il y a des exigences pour toi. Ces exigences, c'est quoi? C'est que toi qui l'as foutue à la porte, tu vas aller prendre une autre femme, mais en prenant une autre femme, tu deviens adultère. Et toi, la femme qui dit, ce monsieur-là, je ne veux plus de lui, et qui dit, non, je laisse tout tomber, je vais partir chez nous, je suis encore belle, je suis encore jeune, c'est très bien, tu vas la laisser, mais attends-moi, très bien. Si tu abandonnes cette femme, cet homme, et que tu ne l'aimes pas, alors il y a quelque chose de très important qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, ça va te créer des ennuis sérieux. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que toi là, tu vas vivre comme ça toute ta vie jusqu'à ce que tu trouves une autre personne. Mais tu ne vas pas trouver une autre personne parce que si tu le fais, tu es aussi dans le cas d'adultère. C'est pourquoi Dieu nous parle de la compatibilité. La compatibilité, elle est très importante. Ce sont les facteurs que nous devons tous mettre en place pour savoir comment marcher. Mais si nous ne sommes pas compatibles, alors ça va nous créer un sérieux problème. Alors, bien-aimés, là où je viens de vous lire, vous voyez Abraham en train de prendre au sérieux le choix d'une épouse pour son fils. Et quand vous allez dans Jean chapitre 4, vous allez voir le Seigneur Jésus qui rencontre une femme. Elle est samaritaine. Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Et la femme dit, non, je n'ai point de mari. Il dit, ok, en cela tu as dit vrai parce que tu en as eu 6. Mais maintenant tu vis avec le 6e. Et même le 6e là n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Alors, dites-moi un peu, cette femme, n'eût été le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui allait arriver? Ce qui allait arriver, c'est qu'elle allait continuer ses errements comme ça. Donc, elle était dans une erreur. Elle était en train de faire la même chose qu'elle avait faite avant, parce qu'elle en a fait déjà 5. Aujourd'hui, là, il était déjà dans le 6e, et il était déjà en train de faire la même erreur, la même bêtise. Mais si le Seigneur n'était pas venu, cette femme allait continuer comme ça, dans cette même erreur. Ma soeur, peut-être que toi, tu es en train de faire la même erreur. Si Jésus n'intervient pas, tu ne comprendras pas dans quoi tu t'es engagé. C'est pourquoi, chers amis, quand je parle de la compatibilité, je vais simplement dire quoi? Je vais simplement dire qu'avant de faire un choix, parce que souvent, nous traitons le problème en aval. Or, le problème, il faut le traiter en amont. Le problème, c'est quoi? Traiter en aval, en amont, c'est quoi? Ça veut dire, avant de dire à un homme, je t'aime, avant de dire à une femme, tu es la femme de ma vie, je vais t'épouser, il faut d'abord voir ces dossiers avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous, étant hommes, on ne se connaît pas tellement l'un et l'autre. Mais il y a un être suprême qui te connaît et qui connaît l'autre. Lui peut dire, cet homme-là est compatible ou cette femme-là est compatible, ou il ne l'est pas. Et dès que Dieu dit que c'est compatible, allez-y. S'il dit que ce n'est pas compatible, malgré le cœur qui brûle, alors il faut temporiser. Il faut apprendre à écouter Dieu. Alors, lorsqu'on ne veut pas être patient, lorsqu'on ne veut pas être patient, alors ça pose un sérieux problème. Le serviteur d'Abraham, pour traiter le problème en amont, il arrive au puits. Il dit au verset 12, il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » C'est que Dieu fait rencontrer les gens. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne se réfère plus à Dieu pour des rencontres. On s'habille bien, on va dans une retraite de deuil, on va
quelque part dans un anniversaire, on va quelque part à la plage et on va là-bas, on va trouver quelqu'un, on dit non, cette femme-là est canon, cette femme-là a une belle taille, cette femme a un teint, cette femme-là, ce monsieur-là, c'est un beau gosse. Et on a des arguments comme ça. Donc, on a balayé le critère de Dieu, nous avions imposé notre propre critère. Et notre problème, notre critère aujourd'hui, c'est quoi? Les critères sont potentiellement extérieurs et non intérieurs. Voilà pourquoi ça nous pose problème. On dit à Dieu, d'abord on ne s'intéresse pas trop à Dieu parce qu'on dit c'est une affaire de sentiments. On dit non, c'est un beau gosse, il est élégant, il parle bien. L'autre dit non, moi, ma femme ou mon homme doit être quelqu'un qui a un niveau bac plus 4, bac plus 5, bac plus 3. Donc nous avions mis notre propre critère. Mais laissez-moi vous dire, c'est pas mal d'avoir ces genres de préjugés. Mais laissez-moi vous dire que le mariage, ce n'est pas question de niveau d'études, que vous soyez de même niveau. Non. Je vis des gens qui ont des niveaux élevés. Il a marié une femme de niveau élevé. Il a marié un homme de niveau élevé, mais ça n'a rien donné. La suite, c'est un chaos. Et ils ont fini misérables. La femme de son côté, l'homme de son côté. Alors, où est le bac plus 5, bac plus 6, bac plus 8? Où sont passées ces histoires? Donc, nous avions balayé les critères bibliques pour imposer nos propres commandements. C'est-à-dire quoi? Moi, la femme doit avoir telle taille, elle doit peser autant de kilos, elle doit être de telle tribu, elle doit être de telle race. Nous avions déjà nos profils carrés et on veut que Dieu vienne intégrer ce que nous voulons. Alors non, Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu est souverain. C'est lui qui te fait rencontrer la personne idéale pour ta vie. Mais toi, tu veux utiliser Dieu comme un agent, comme un garçon de course. Toi, tu dis et Dieu doit dire Amen. Toi, tu dis, Dieu répond Amen. Non, c'est Dieu qui doit parler et toi de répondre Amen. Mais aujourd'hui, on a inversé. Seigneur, moi, j'ai déjà choisi. Toi, tu n'as rien à dire. Bénis seulement. Alors, Dieu va bénir ton choix. Et à la fin, c'est quoi? C'est un chaos. Pourquoi? On ne veut pas traiter le problème en amont. Le problème en amont, c'est quoi? Quand tu fais un choix, ou quelqu'un t'a proposé, en ce moment-là, il faut demander l'avis de Dieu. Même quand tu n'as personne, c'est en ce moment-là qu'il faut investir dans la prière en disant, Seigneur, fais-moi rencontrer dans ma vie la personne qui sera idéale pour moi. Arrête un peu trop des exigences. Non, il doit être comme ceci, il doit être comme cela, il doit sourire comme ceci, d'autres vont plus loin. Il doit avoir 34 dents. Mais non, Dieu dit 32 dents, toi tu ajoutes 34. Mais on va aller où? Où est-ce que vous allez? Alors, à cause de ces histoires, on se retrouve avec des gens que Dieu n'a pas prévus et ces gens viennent dans votre vie pour pourrir votre vie. Alors, si vous ne faites pas attention, votre vie va être gâchée. À cause de cela, beaucoup de femmes ont problème de cœur, ils ont des problèmes neurologiques, ils ont des problèmes psychiatriques, les hommes ont des AVC, il y a des maladies bizarres. Et quand on suit à la source, le problème c'est quoi? C'est une déception. Et depuis que cette femme a eu un choc, sa vie a été ébranlée. Cet homme-là, depuis qu'il a eu un choc, la femme l'a claqué. La femme lui fait parler un autre amant qui le défie en face. Il a eu un choc, il a été bouleversé et la vie a chancelé comme ça. Pourquoi? On ne cherche pas la compatibilité, mais on cherche des trucs placebo. Non, moi je veux une telle femme, je veux un tel homme, je veux ceci. Mais à la base, est-ce que vous êtes heureux? C'est la seule, la seule question que je vais vous poser. Êtes-vous heureux avec votre choix? Si vous êtes heureux, gloire à Dieu. Mais ne tenez jamais Dieu responsable de votre échec. Jamais. Ne tenez jamais Dieu responsable de votre échec. Souvent parce que nous voulons utiliser Dieu comme un garçon de course. Seigneur, moi j'ai déjà fait mon choix, toi tu n'as qu'à dire Amen. Seigneur, j'ai déjà choisi, tu n'as qu'à dire Amen. Tu ne dois pas ajouter. Alors, comme on ne veut pas que Dieu, nous ne voulons pas avoir le point de vue de Dieu, mais nous voulons imposer à Dieu ce que nous voulons, la suite c'est là. Des familles disloquées. Et aujourd'hui, ça commence à devenir normal. C'est-à-dire quoi? Ça devient de plus en plus rare de trouver une femme qui a des enfants avec un seul homme et qui vieillissent ensemble. Ça devient de plus en plus rare de trouver un homme qui a sa femme qui vivent ensemble jusqu'à la fin. Non,
On a toujours quelque part, on a été à la guerre d'Irak, on a fait la guerre de 40-45, on est passé par la Libye, alors là, on est un peu en repos, on attend une autre guerre. Non, nous ne sommes pas faits pour faire toutes ces guerres-là. Tu as été envoyé dans ce monde pour vivre heureux. Mais ne prends jamais Dieu responsable de tes échecs. Le problème, c'est que, de fois, nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons que Dieu nous écoute. Nous imposons à Dieu notre point de vue. Et ceux qui subissent ce choc, ce sont les enfants. C'est-à-dire quoi? Toi, tu as bousillé ton foyer et tu es obligé d'aller aménager avec un autre homme. Et l'enfant sera obligé de s'adapter avec ces messieurs. Et quand bien même l'enfant s'adapte, alors la famille là va rejeter l'enfant, ou soit le papa là va rejeter l'enfant. Il y a d'autres parents qui acceptent. Mais dans beaucoup de cas, l'enfant est mal aimé et l'enfant est frustré et sa vie devient vraiment en lambeaux. Pourquoi? Parce que vous l'avez plongé dans une histoire compliquée. Pourquoi? Vous n'avez pas cherché à découvrir la compatibilité. À cause de cela, nous avons beaucoup de dégâts. Il y a des enfants qui vont dans la rue. Pourquoi? Parce que son papa n'est pas là, parce que sa mère n'est pas là. Elle est dans une histoire compliquée, sa maman est dans une situation compliquée et les enfants subissent le choc que nous leur imposons. Alors, nous, la génération qui connaissons Dieu, nous pouvons aujourd'hui arrêter ce fléau d'incompatibilité. C'est-à-dire quoi? Avant de s'engager, ma soeur, avant de dire oui à quelqu'un, avant de dire oui à une femme ou à un homme, bien aimé, nous devons demander à Dieu, est-ce que cette personne qui se présente à moi, est-ce qu'elle est compatible? C'est une question simple, c'est une prière simple que d'engager Dieu dans une histoire de 21 jours de jeûne et prière pour demander la volonté de Dieu. Et quand on va dans le 21 jours, on veut convaincre Dieu. Donc, au cas où Dieu, tu voulais respecter, mais moi, je veux te dire que non, Seigneur, ça va aller. On veut convaincre Dieu par des jeûnes et de prières. Non, bien-aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. La conséquence, on a ce qu'on vit. Manque de compatibilité. Regardez un problème crucial comme le mariage, on le prend avec tant de légèreté. On ne demande pas Dieu, on s'engage, et après, on commence à travailler à l'intérieur, on commence à inviter Dieu. Dieu donne la forme, Dieu aide, soutiens-moi, que mon mari se convertisse, que ma femme se convertisse. Mais non, vous donnez un travail énorme à Dieu. Toute femme n'est pas mariable, tout homme n'est pas épousable. Il faut que tu rencontres un homme qui soit compatible avec toi, une femme compatible, un homme compatible. Et comme ça va bien marcher. Mais regardez, même dans les églises, en commençant par des pasteurs, le pasteur veut avoir la plus belle fille de l'église. Mais est-ce que la plus belle femme de l'église, elle est compatible à toi? Et tu vas prendre la plus belle femme de l'église. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? On casse tout, on casse la baraque. Et pourtant on a dit, c'est Dieu, et j'ai prié, Dieu m'a dit ceci, je suis homme de Dieu, j'ai prié, Dieu. Mais après, le résultat, c'est le contraire. Toi, frère, parce que tu as l'argent, tu veux avoir la plus belle femme de l'église. Non, il n'est pas dit que ta femme est absolument dans l'église où tu pries. Il n'est pas absolument dans le pays où tu es. Dieu est souverain, il peut t'amener quelqu'un de loin, tout comme il peut amener quelqu'un là où tu es. Mais le critère, c'est Dieu qui le connaît, bien-aimé. Posons la question à Dieu, Seigneur, aide-moi à rencontrer celle que je désire. Seigneur, aide-moi à rencontrer celle que tu as destinée. Moi, je tiens beaucoup plus compte de phrases et de mots que les gens disent devant Dieu. Écoutez, le serviteur dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Mais après, il dit encore, il dit, Seigneur, celle qui me dira, qui me donnera de l'eau à boire, et qui dira aussi, fais boire le chameau, qu'elle soit celle que tu as destinée. Donc, il y a la destinée et celle que Dieu a choisie. Dieu destine des hommes pour des femmes. Il destine des femmes pour des hommes. Mais quand vous ratez votre cible, vous allez faire des choses d'une manière mécanique. Bien aimé, un avion peut être piloté automatiquement, tout comme mécaniquement.
Vous pouvez le programmer, il décolle et il descend là où il a été programmé pour atterrir. Si toutes ces fonctions-là sont compatibles, et ça va respecter. Mais lorsque vous êtes dans une histoire où Dieu ne vous a rien dit, mais vous voulez imposer votre point de vue à Dieu, dans sa miséricorde, il va vous soutenir, mais il y aura beaucoup de casses. Quand je parle de la compatibilité, je ne dis pas que dans un foyer compatible, il n'y a pas de remue-ménage. Je ne veux pas dire ça. Il peut y avoir des problèmes. Mais si vous avez des problèmes, si vous avez été compatible, quels que soient vos problèmes, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous attendre et vous irez de l'avant. Mais lorsque vous n'êtes pas compatible, bien-aimé, ça va s'éclater. Et c'est pourquoi je vais terminer en disant, la personne que tu choisis, qui doit être ta compagne ou ton compagnon, c'est une personne à laquelle tu vas t'ouvrir. C'est-à-dire tu vas lui rien cacher. Mais la personne à qui tu vas donner ta vie, mais elle n'est pas compatible à toi. Ne t'étonne pas que demain, la même personne à qui tu t'es donné puisse aller raconter ta vie, même ton intimité dans la rue. Elle va raconter n'importe quoi sur toi. Il va raconter et le détail. Et tu seras ridicule. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à une personne qui n'était pas compatible pour toi. Conséquence, ta vie est mise à lambeaux dans la rue. Tes histoires sont entendues. Comment tu laves tes culottes à la maison. Il va dire tout ça à la cité. Combien tu manges, combien tu fais. Et elle va tout raconter, il va tout dire. Et tu es dans la honte. Pourquoi? Parce que tu as commis la maladresse de donner ta vie à une personne qui n'était pas compatible. Je termine. Le choix dans le mariage est très important. Ne le prenez pas à la légère, mais prenez ça très au sérieux et rencontrez, priez Dieu pour qu'il vous donne une personne compatible. Mais si vous venez dans le Seigneur, vous avez votre femme, vous êtes venu tel que vous êtes, l'Église ne vous dit pas de vous séparer ou de repousser la femme, de répudier la femme. Mais organisez-vous, mettez-vous en règle avec le Seigneur et priez pour que le Seigneur vous aide. Et dans ce genre de mariage, il faut mettre un peu de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire ne soyez pas trop exigeants. Je veux que, je veux que, je veux que. La femme dit, moi je veux que. Quand on a de je veux que, alors ça ne marche pas. Mais si l'un et l'autre commencent à s'intéresser à l'intérêt de l'autre, alors là ça va marcher. Mais si toi tu campes sur ta position, l'autre là va vouloir aussi camper sur sa position, alors rien ne va marcher. Vous devez apprendre, maintenant que la parole de Dieu est rentrée dans votre vie, mon frère, revois ta position. Et ma soeur, revois aussi ta position. Ne sois pas trop exigeante. Et toi, le frère, ne sois pas trop exigeant. Ne dis pas, c'est moi qui suis bien, elle est mauvaise. Et toi aussi, ne dis pas, c'est moi qui suis bien, c'est lui qui est mauvais. Quand c'est comme ça, vous ne réussirez pas. Il faut assumer vos faiblesses et céder aux exigences de l'autre. Bon, moi, je veux ça, mais mon partenaire veut ça, on va y arriver. Mais si tu dis, moi, je suis tel que je suis, c'est lui qui doit changer. Lui aussi dira, c'est tel qui va changer. Alors, il y aura éclatement. Je termine en vous disant, bien-aimés, Abraham, notre père, a cherché la compatibilité. C'est pourquoi il a vieilli avec sa femme. Lui est mort à 175 ans. Sa femme est morte à 125 ou 26 ans. Et donc, c'était deux centenaires, mais qui ne se sont pas divorcés. Pourquoi? Ils étaient compatibles l'un et l'autre. Isaac est allé loin. Jacob est allé loin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient compatibles. Mais pourquoi aujourd'hui dans l'église, le divorce revient en force? Parce que nous négligeons. Nous avions enlevé le facteur compatibilité. Nous avions imposé notre propre point de vue. Nous avions remplacé le critère biblique par nos propres commandements. Je veux que la femme que j'aurai doit être comme ceci, doit être de telle famille, elle doit travailler pour que je ne puisse pas avoir tout le fardeau sur moi. Non, bien-aimé, là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, tu as besoin d'une roue de secours, mais tu n'as pas besoin d'une femme. Quand on aime une femme, on l'aime telle qu'elle est. Quand on aime un homme, on l'aime tel qu'il est. Mais quand vous aimez un homme, ne dites pas, moi, mon mari doit être millionnaire, milliardaire. Ça ne s'écrit pas sur le front. Même les millionnaires d'aujourd'hui, les milliardaires que vous enviez, posez-leur la question, ils ont commencé comment? Peut-être eux, ils sont comme ça. Mais leurs parents, c'était comment? Alors, la liste de millionnaires
n'est pas encore close. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, mais demain il sera millionnaire. Mais ça ne doit pas être ça le critère. Parce que quand vous y allez comme ça, c'est la convoitise. Et un tel mariage ne marchera pas. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Tenez compte de la compatibilité de l'un et de l'autre. Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Tu vis avec le 6e, mais il n'est pas aussi ton mari. Vous voyez comment l'ennemi peut rouler une personne dans la farine toute sa vie. Mon frère, tu dis toujours, les femmes, moi je n'ai pas de chance pour les femmes. Non, c'est toi qui n'écoutes pas Dieu. Toi, ma soeur, tu dis non, je n'ai pas de chance pour les hommes. Non, c'est toi qui imposes ton point de vue. Si tu laissais Dieu agir, tu allais trouver une solution. Et il n'est pas tard. Aujourd'hui, en m'écoutant, reviens en arrière et mets un peu ton point de vue là, ta logique, mets ça un peu dans ta gibecière, laisse Dieu te conduire. Dis à Dieu, fais-moi rencontrer. Fais-moi rencontrer. Fais-moi rencontrer. Que Dieu te crée une rencontre et que tu sois heureux, que tu sois heureuse toute ta vie. Voilà ce que j'avais à nous dire. Je vais prier. Précieux Seigneur, merci pour ce message. Je veux que tu aides les femmes qui sont seules, qui ont un problème de choix. Les hommes qui sont seuls, qui ont un problème de choix. Je prie, Seigneur, pour ceux qui se sont mariés. Seigneur, comment ils doivent vivre dans leur foyer. Aide-le, Seigneur, quelles que soient les difficultés, qu'ils puissent surmonter et qu'ils ne vivent pas dans le divorce, dans l'éclatement, éternel notre Dieu. Seigneur, préserve la vie des enfants, qu'ils n'aient pas à payer le prix, oh éternel notre Dieu, dont ils ne sont pas capables, éternel notre Seigneur. Dans ta grâce et dans ta miséricorde, ô grand roi, secours le couple qui est au bord de l'éclatement. Aide-le, Seigneur, à comprendre leur faiblesse et à revenir sur le bon sens. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui cherche un partenaire ou une partenaire. Seigneur, aide-le à faire une bonne rencontre dans le nom de Jésus. Que le piège de Satan se referme sur lui-même et que ta grâce accompagne mon bien-aimé. Que Dieu réjouisse votre cœur et qu'il stabilise votre foyer. Dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons su prier, nous disons Amen. Merci, c'était votre serviteur, l'apôtre Alain Pacifique. Merci et à plus. Merci.